3 parties. Tu as le nez avant, d'accord, qui va jusqu'ici. Ça, c'est toute ta coque. Et après, tu as le parti moteur. Tu as tes 2 foils aussi, qu'on démonte et remonte avant l'ending. Après, ici, tu as ta caméra. Ça, c'est tous tes boîtiers. Pareil, ici, tu as le sonar, tout ce qui est GPS et tout. À l'arrière, tu as tes radios. Et pareil, après, tu l'as pas encore, mais au-dessus, tu auras la grosse caméra pour filmer autour. Sur l'extérieur, je pense que c'est tout. Après, on peut aller voir l'intérieur. Bouteille d'air derrière ton siège côté droit, avec ici ton tuyau qui vient sur la droite. L'extincteur est derrière, pareil, côté gauche. Avec ton boîtier qui est connecté ici, là tu l'as pas, normalement il est ici. Normalement, tu as la buse d'extincteur, tu en as une derrière qui va pour l'habitacle et tu en as une derrière dans le compartiment moteur pour souffler sur tout le moteur, si jamais tu as un souci. Là, tu as la fixation de caméra. C'est une caméra, tu sais, rotation 360. Ah oui. Là, tu as ta batterie principale qui alimente tout. Là, dans la boîte bleue, tu as une batterie 12 volts, comme sur les voitures. Oui. Pareil. Celle-ci, quand tu es en route, recharge celle-ci. Là-dedans, c'est tous tes boîtiers, toute ton électronique. Donc, tout ce qui est ECU, PBX, tout ce qui gère l'électronique dedans. C'est étanche. Ça, c'est ton extincteur. Le petit truc là? Ouais. D'accord. C'est lui qui va, si tu le déclenches à l'intérieur, qui va normalement cracher de partout pour éteindre un potentiel feu. Après, c'est tout ton réseau de pompes pour le refroidissement. Ça, c'est ton foil arrière. Donc lui, il est en 3 parties. Tu as ça, ensuite tu as ça, et après tu as ça. Il se démonte. Là, tu as ta boîte de vitesse avec ta transmission qui monte juste en haut. Et après, tout ton moteur avec ton électronique. Ça, c'est l'invertor pour convertir ton courant aussi. Et ça c'est pour convertir ton courant parce que le courant qui arrive de la batterie, il faut le changer pour que ça alimente le moteur. Et là-dedans, c'est le refroidissement. Donc avec du liquide de refroidissement basique pour le moteur. Et ça, c'est le trim du coup? Ça, c'est le trim. Pareil, fonctionne en ref. Et le lift, c'est celui-là? Ouais. Batterie, toute ton électricité, ton voltage. Et en fait, si jamais il y a un souci, un crash, que en fait, le moteur doit s'arracher, tout est connecté pour faire en sorte que si ça tire dessus, en fait, ça s'arrache et ça se déconnecte. Et s'il y a un truc de déconnecté, le bateau, toute la batterie se met en sécurité directement. In-out pour le refroidissement, quand on charge les batteries. Et tu es obligé de laisser en fait tout le temps l'eau circuler. Quand on charge, oui, parce que ça chauffe. Il ne faut pas qu'on monte trop en température, donc on garde le réseau de refroidissement. Oui. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est pas mal. Ça, et en fait, ton numéro de châssis ici, 007, et c'est le châssis 7. D'accord. Ça, c'est ton chargeur de batterie. Celui-là, tu le connectes à cette boîte. Et en fait, ça transforme juste ton courant qui arrive d'elle pour le convertir à celui qui va dans le bateau. Ça, c'est ton voltage que tu vas brancher à ta batterie. En fait, tu déconnectes ton moteur, ton powertrain, tu connectes celui à la plaque. Et ça, c'est celui que tu connectes à la e-box en carbone qui est sur le côté. Et lui, il prend toutes tes données du bateau pour que le chargeur comprenne ce qui se passe et que ça fonctionne correctement. Voilà, vous avez un aperçu global de comment fonctionne ce merveilleux bateau qu'est le Seabird. Encore un grand merci à Enzo pour sa patience et d'avoir pris le temps de tout nous expliquer. Je vous retrouve bientôt pour vous parler du poste de pilotage du Seabird et également des chargeurs de batterie. Allez, à bientôt!